Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, ils ont accepté hier de parler à nos journalistes, visage complètement couvert là, avec une cagoule puis des lunettes colorées. Ces chasseurs de pédophiles et des jeunes, je pense qu'ils ont 18 et 20 ans, qui disent s'être inspirés de ce qu'ils ont vu sur YouTube qui se faisait aux États-Unis, des chasseurs de pédophiles. Là, eux décrivent que c'était assez facile, ils sont assis sur Grindr, aller sur Grindr, sont fait passer clairement pour des mineurs, donc on se sont assurés là, qu'on avait une conscience que le jeune avait 15 ans pour que celui qui se fait attraper puisse pas dire « Ah, moi, je savais pas ». Et là, ils ont donné rendez-vous dans un parc. Là, finalement, ils ont pris son numéro de plaque, etc. Et c'est un policier de Laval, un policier d'expérience, un sergent qui se retrouve maintenant suspendu. Mais il y a beaucoup de questionnements dans le monde policier sur cette méthode. Stéphane Wall, superviseur retraité au SPVM, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je sais que dans la police, on n'est pas fort là-dessus, là, les citoyens justiciers. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est recommandé aux citoyens. Puis on comprend les motivations en arrière. Là. C'est inspiré par des réseaux sociaux. Il y a différents justiciers à travers le monde. Fait que les gens disaient hey, je vais me sentir important. Mais c'est inspiré aussi par une espèce de condamnation des pédophiles. Là, le fait que les victimes soient des enfants, des jeunes. Tout à fait, ça vient chercher nos valeurs profondes. Il n'y a pas personne là, qui peut rester insensible à ça. Puis on se dit, si on est capable de les attraper, on va faire ce qu'on a à faire. Malheureusement, c'est pas une bonne façon de faire, bien entendu. Il y a des règles de preuve. Ça, c'est la première affaire. C'est que si on veut faire condamner quelqu'un devant un tribunal, la façon dont les policiers peuvent pas accumuler les preuves n'importe comment, là. Tout à fait. Il y a une façon de ramasser la preuve, d'aller chercher du renseignement, de s'assurer que notre preuve va être blindée devant un tribunal. Et si on oublie ou s'il y a certains critères qui ne sont pas respectés, le citoyen peut amener les preuves par écrit, les discussions, les vidéos qui ont été faites, mais si ça n'a pas été fait de la bonne façon, ça peut juste... Parce que quand des policiers veulent leurrer quelqu'un, donc se faire passer pour un mineur ou se faire passer pour... Là, en matière de procédure et de preuve, on doit être doublement prudent parce que là, dans le fond, tu joues un double jeu. Et il faut que tu sois très, très méthodique dans la façon d'opérer ça. Tout à fait. Ce qu'on voit à travers les années, c'est que les techniques vont toujours se raffiner. Donc, il y a des jurisprudences qui vont s'ajouter, des jurisprudences nouvelles qui vont s'ajouter sur les procédures qui ont été faites, les techniques d'enquête qui ont été utilisées. Donc, s'il y a eu des failles dans cette procédure-là, c'est certain que les policiers, pour la prochaine intervention, vont modifier leur façon de faire. Donc, il faut toujours s'adapter et ça, les policiers le savent. Les policiers qui sont spécialisés en exploitation sexuelle des mineurs, ce que le citoyen normal ne sait pas. Donc, c'est important. Si on veut vraiment réussir à mettre les pédophiles derrière les barreaux, il faut faire confiance aux policiers puis donner les informations aux policiers spécialisés. Et si des gens font ça, quand même, c'est fondé sur leur jugement là, très sévère envers les pédophiles, mais c'est aussi basé sur un jugement envers la police, une impression que la police en fait pas assez, là, que la police patrouille pas les réseaux sociaux, patrouille pas les sites de rencontres, met pas les pièges en place pour attraper les gens qui ont ce genre de comportement-là. Est-ce que la police en fait assez? Parce que si elle en fait, est-ce qu'elle devrait le faire connaître davantage? Mettons une journée comme aujourd'hui, nous expliquer les escouades, ce qu'ils font, combien ils en ont attrapé... Si on parle pour le SPVM, parce que moi, je suis un ancien du SPVM, depuis environ 2015, il y a une unité qui est vraiment dédiée à la recherche là, sur tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est en ligne, Internet. Donc, il y a vraiment une unité puis qui a grossi dernièrement là, avec plus d'effectifs, justement pour dépister ce genre de comportement criminel-là relié à la pédopornographie. Donc, puis à la Sûreté du Québec, c'est la même chose. Il y a une unité aussi qui est spécialisée là-dedans. Maintenant, D'ailleurs, il y a eu des descentes, il y a eu des perquisitions, il y a eu des arrestations. Il y a eu quand même des gros coups là, en ce matière-là dans les 2-3 dernières années. J'ai en tête plusieurs matins où on avait ça dans les nouvelles. Là. Exactement. Puis ça fait environ 2 semaines. Il y a une grosse série d'arrestations exactement là-dessus. Donc, mais là, ça paraît mal. C'est un flic qui se fait arrêter, là. Oui, mais ça, c'est pas bon pour la police. Non. Puis là, je vais faire attention parce que c'est des allégations pour l'instant, c'est pas prouvé. Mais il est suspendu. Il s'est quand même présenté au parc. Il est parti en se sauvant. Ça n'a pas grand-chose qui est bien paru, là. Ça regarde pas mal. Ça regarde très mal, c'est-à-dire, puis les policiers, il n'y a aucun policier qui veut travailler avec un policier criminel ou un policier ripou. Donc, si vraiment il a posé les gestes, c'est sûr certain qu'il n'y a pas personne qui va devoir travailler avec. De toute façon, sa carrière va être terminée. Et ce qu'il faut faire attention aussi de dire, c'est que c'est certains cas particuliers
qui sont passés dans l'histoire. Il y a des policiers, entre autres un sergent de la police de Québec, qui a été aussi condamné dernièrement pour une agression sexuelle sur une collègue. Donc, mais ça, c'est des choses qui arrivent vraiment d'une manière particulière, là, puis singulière. Là. L'autre crainte, bon là on a parlé de la preuve, l'autre crainte, c'est que si tu confrontes une personne, t'es pas formé comme policier, t'es pas armé, en tout cas si t'es un simple citoyen, t'es pas supposé être armé, tu confrontes une personne l'accusant d'avoir posé un geste criminel, cette personne-là pourrait mal réagir, là, ou pourrait elle-même être une pas bonne personne, ou pourrait elle-même être armée, ou pourrait se rendre compte que là, tu sais, comme on dit, un rat pogné dans un coin, là, si tu pièges quelqu'un, il peut mal réagir. Bien, tout à fait. Il y a ce risque-là, bien entendu, d'une surréaction d'un suspect qui veut, exemple, fuir la scène. Donc, il se sent coincé, puis il peut réagir très, très fortement. Puis il y a aussi les conséquences, comme on l'a vu à Gatineau, ça fait environ 1 an, ça a été médiatisé, où ce que les gens, ils étaient en groupe, là, ceux qui ont fait l'APA, ils étaient environ 4 ou 5 citoyens, puis ils ont été arrêtés suite à un piège, et ils ont été condamnés à des peines de prison. Parce que la police, dans ce cas-là, avait arrêté les deux. Là, avait effectivement arrêté la personne de pédophile, mais avait arrêté aussi pour harcèlement ou pour les gens qui avaient fait puis qui n'étaient pas autorisés à poser ces gestes-là. Puis qui avaient... Exact. C'est la manière que ça a été fait. Il y avait du harcèlement criminel qui avait été fait en fonction du pédophile à Gatineau. Donc, les deux ont subi des procès, les deux côtés. Ouais. C'est ça. Donc, il y a des risques, puis c'est pas recommandé, c'est certain. Pas le genre d'action qui est suggéré. Stéphane Wall, merci beaucoup. Salut.